Les mesures spécifiques à suivre pour un accueil téléphonique de qualité. Lorsque vous êtes en face à face avec une personne, vous êtes conscient de ce que vous dégagez. Vous êtes conscient que vous souriez, que vous faites la gestuelle, vous avez les mains qui bougent. Donc là, on va dire, c'est palpable avec le regard. Mais lorsque vous êtes au téléphone, c'est plus difficile parce qu'on ne vous voit pas. Donc, on va vous imaginer. Et comme on vous imagine, il va falloir rendre cette image le plus plaisant possible. Sachez que même si on vous voit pas, on vous entend. Donc, ça veut dire que si vous êtes agacé, si vous êtes énervé, on va vous entendre. D'ailleurs, si vous vous mettez à crier également, mais on va vous entendre et ce sera désagréable pour votre interlocuteur. Donc, c'est pour ça que tout ce que vous allez faire au téléphone, le ton que vous allez utiliser va être important. Donc, il va falloir vraiment faire attention à votre posture au téléphone. Donc, le ton de la voix, les mots que vous employez, que vous avez le client au téléphone, tout de suite, vous pouvez identifier quel type de personne que vous avez au téléphone. Donc, c'est pour vous, c'est la même chose. Donc, la personne vous appelle, il va tout de suite vous identifier en fonction de comment vous allez discuter avec lui, comment vous allez lui répondre. Donc, c'est sûr que si vous répondez « Allô », ah bah, il va dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle est énervée et tout. Donc, déjà, ça fait pas professionnel. Donc, déjà, le mot « Allô », mais en plus, si vous êtes énervé, donc ça va encore accentuer. Donc, ça, c'est à bannir, on garde un ton, on fait attention, on garde un ton calme, on garde le sourire et on fait attention également à sa voix et à son élocution. La première chose à faire lorsque vous décrochez votre téléphone, c'est bien sûr d'avoir le sourire. Parce que quand vous avez le sourire au téléphone, c'est tout de suite agréable parce que la personne qui va vous parler, il va vous dire « Oui, bonjour, je vous appelle, je suis Monsieur X » et vous allez répondre « Bonjour Monsieur X ». Je suis Nathalie de la société YZ. Comment puis-je vous aider? En ajoutant effectivement le sourire, le ton, pour que la personne se sente tout de suite à l'aise. C'est pour ça, lorsque vous décrochez votre téléphone et que vous présentez le nom du service, la personne va tout de suite identifier dans quel service il se situe. Vous verrez que lorsque vous appelez dans un service client, peu importe, ou dans une entreprise, on va tout de suite dire « Société YZ, bonjour ». Ou donc Société YZ, Nathalie à votre écoute, c'est le service client, que puis-je faire pour vous? On va vraiment identifier où on se situe pour que vous puissiez être rassuré en vous disant je suis au bon endroit. Donc pensez aussi à le faire, mais on le verra plus tard lorsqu'on fera le script d'appel entrant. Donc il est important aussi que vous regardiez en tête qu'il faut éviter les familiarités au téléphone avec la personne que vous avez. Vous devez rester pragmatique, concentré sur l'appel. Vous devez rester poli et faire preuve vraiment de bon sens. L'important, c'est surtout d'agir avec tact en toutes circonstances. Vous devez aussi faire preuve de diplomatie, de discrétion, de respect et agir avec simplicité, gentillesse et courtoisie. La voix, l'élément primordial d'une conversation téléphonique. Comme je vous le disais dans le précédent chapitre, très important que votre voix soit un élément clé dans la conversation. De toute façon, le téléphone, il n'y a pas grand-chose qui circule à part votre voix, le ton et le sourire. Donc, il va falloir justement que vous mettez ces éléments-là à profit pour que vous soyez le plus professionnel possible et transmettre une image professionnelle de l'entreprise. Donc, dès que vous décrochez votre téléphone, votre voix doit correspondre à l'image de l'entreprise. Alors, ce qu'on doit trouver dans votre voix, ça va être le sourire, l'attention, l'adaptation, la clarté, le rythme, le ton et le vocabulaire. Le sourire. Lorsque vous êtes au téléphone, vous devez être concentré sur les paroles de l'autre. Et on doit vous entendre justement être souriant, mais surtout concentré sur l'appel. Vous devez laisser tous les autres tâches tomber parce que vous êtes au téléphone. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'être concentré sur l'appel de l'autre. Vous devez donner l'intérêt à votre interlocuteur et cela va se sentir par votre attitude, par votre dynamique dans la conversation, par les échanges que vous aurez. Donc, vous allez prêter aussi des attentions particulières donc à la personne que vous avez au téléphone avec les échanges que vous avez, avec les formulations de politesse par exemple, pour que la personne se sente considérée. Alors faites attention également aux hésitations avec des emplois des mots qui peuvent laisser penser que vous n'êtes pas quelqu'un de professionnel ou que la personne
vous leur donnez une mauvaise information. Donc, vous devez être sûr de vous. L'attention. Lorsque vous êtes au téléphone, on va vous parler de l'écoute active. Donc, votre attention, votre concentration. Vous devez être vraiment concentré sur l'appel. Donc, vous devez prendre de quoi noter déjà pour éviter de faire répéter votre interlocuteur ce qu'il a à vous dire, pour justement permettre à votre interlocuteur de se sentir considéré. Donc, je reprends encore mon terme, c'est très important. Et vous devez vous montrer dévoué donc à sa demande. Et cela se passe évidemment par la voix, par le sourire, mais aussi donc à l'attention que vous apportez donc à sa conversation, à son nom. Donc, c'est important également que vous puissiez répéter le nom de la personne au téléphone, donc le nom du client au téléphone. C'est vraiment une marque d'attention qui valorise le client. Dites-vous que chaque fois que vous avez un nouvel appel, c'est une nouvelle personne, donc c'est une nouvelle histoire. Donc, chaque personne est différente. Donc, il va falloir à chaque fois que vous prenez les mêmes habitudes, vous raccrochez, hop, on reprend le sourire quand on a un nouvel appel. On reprend le sourire pour pouvoir décrocher et être plus à l'écoute de la personne suivante. Toujours dans l'attention, n'oubliez pas de remercier votre interlocuteur de vous avoir écouté. Alors, on va vous dire aussi d'éviter de raccrocher en premier. Laissez toujours votre interlocuteur de raccrocher avant puisqu'il vous appelle. Normalement, des fois, dans les centres de contact, vous ne pouvez même plus raccrocher puisqu'il n'y a pas la touche qu'on appelle retrait, la touche qui vous permet de raccrocher. Donc, laissez l'interlocuteur raccrocher et ensuite seulement vous raccrochez. Il faut savoir qu'au téléphone, les personnes ont tendance à avoir une attitude et un comportement démesuré, surtout lorsqu'ils ne sont pas contents dans un service client, ils vont se laisser aller. Donc, mais c'est vous le professionnel, c'est à vous de garder votre calme, de faire baisser donc la tension pour que justement la conversation soit le plus calme possible. Donc, vous devez apprendre à faire face avec votre interlocuteur. Ce qu'il faut retenir, c'est vrai que les gens, comme ils sont cachés derrière le téléphone, c'est plus facile pour eux de vous insulter ou de vous dire des méchancetés. Mais rassurez-vous, tout le monde n'est pas comme ça. Alors, on va voir maintenant la clarté. Le fait de parler au téléphone, ça peut être une source de mauvaise compréhension. Donc, il est donc primordial que votre voix soit audible. Et donc, à cet effet, il faudra placer le téléphone correctement auprès de votre bouche pour qu'elle soit bien entendue, pour que votre voix soit bien entendue. Évitez de murmurer. Soyez concentré sur l'appel, ne faites rien d'autre en même temps. Veillez à ce que les bruits ambiantes ne vous perturbent pas. Parlez avec une cadence normale. La clarté de votre voix dépend aussi du ton et le rythme que vous allez y mettre lors de la conversation. C'est important effectivement parce que si vous parlez avec une voix en disant « Bonjour monsieur, vous m'appelez, c'est pourquoi ?» avec une voix très monotone, très lente qui endort, ça ne sera pas agréable pour votre interlocuteur. Donc ayez du punch pour que ça soit bien clair pour votre interlocuteur. Dans un langage ou un échange avec quelqu'un en face à face, il faut savoir que vous aurez 10% des mots que vous avez choisis qui vont être retenus, 30% ça va être le ton pour faire passer votre message et 60% qui est effectivement le gestuel et l'expression faciale. Donc au téléphone, on n'aura que les mots et le ton, le sourire et ce on va mettre en avant qui va apparaître au téléphone. Donc on n'aura pas les 60% de la gestuelle faciale. C'est pour ça qu'il faut bien choisir les mots, il faut être attentif, il faut écouter, il faut utiliser donc des bons mots, le bon ton pour pouvoir faire passer le message correctement. Lorsque vous êtes au téléphone, vous avez le rythme et le ton qui va donner justement une conversation et qui va aussi remplacer tout ce qui est gestuel et facial puisqu'on ne voit pas vos expressions du visage. Donc pour ça, il va falloir justement donner ce rythme à votre voix pour qu'elle soit beaucoup plus audible et plus agréable pour votre interlocuteur. Il faut éviter de parler trop vite, mais aussi trop lentement. Alors pour évaluer si vous parlez trop vite, c'est très simple. Vous prenez un texte de 700 mots et vous allez lire ces 700 mots en 5 minutes. Si vous terminez de lire le texte avant les 5 minutes, c'est que vous parlez trop vite. Donc vous devez recommencer en lisant les mots le plus lentement possible pour que ça vous fasse 5 minutes. Comme ça vous permet justement de calibrer le rythme de votre débit quand vous parlez avec une personne. Alors pour avoir le volume de mots, c'est écrit. Lorsque vous avez un texte écrit dans Word,
ça vous donne la quantité de mots que vous avez tapé. Donc c'est facile à voir. Prenez un texte de 700 mots et vous parlez pour voir si vous lisez le texte ou voir si vous lisez trop vite. Donc si vous parlez trop vite, pour pouvoir calibrer justement votre discours. Le vocabulaire très important. Si vous êtes quelqu'un, vous avez l'habitude de parler en utilisant des mots comme wesh, ouais, des mots bons, ouais, enfin des mots vraiment qui font pas professionnel, qui sont un langage, on va dire un langage qui n'est pas un langage courant. Je vous demande pas de parler avec un langage soutenu, mais un langage courant que tout le monde comprend. Et qui est agréable à l'écoute, ça il va falloir le corriger parce que si vous utilisez des termes trop familiers avec l'interlocuteur, il sera pas content et votre employeur non plus. Donc vous devez faire attention aux mots que vous utilisez, c'est très essentiel d'utiliser des mots, on va dire compréhensibles pour tout le monde, avec un vocabulaire qui tient la route. Donc familiarisez-vous avec le langage courant, prenez le temps de faire des phrases pour que vous soyez compris de tous. Toujours dans le vocabulaire, ne vous laissez jamais emporter dans vos émotions parce que vous pouvez avoir un interlocuteur effectivement qui est déjà énervé. Et si vous utilisez des mots mal adaptés, qu'est-ce que ça va faire? Ça va monter ce qu'on va dire crescendo. Et finalement, votre interlocuteur va s'énerver encore plus et vous n'allez pas pouvoir le calmer et ça va se retourner justement contre vous. Donc c'est pour ça que les mots sont très importants et vous devez les choisir avec soin, surtout lorsque c'est une réclamation, surtout lorsque le client vous manifeste un mécontentement.